Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Sophie Chevelu, coach PNL, experte en relations amoureuses compliquées. Les relations avec les pervers narcissiques, les dépendants affectifs, la solitude douloureuse, toutes ces choses-là. Et je suis coach de confiance en soi. Donc tout ça fait que vous pourrez avoir une vie meilleure. Mais le thème aujourd'hui de la vidéo, c'est la jalousie des pervers narcissiques, parce qu'ils sont horriblement jaloux. Alors effectivement, en pensant que le pervers narcissique, il n'aime pas, vous lui appartenez, vous êtes sa chose, vous êtes à lui, sa marionnette. Donc, du coup, au début, quand il est avec vous, tout est beau, tout est joli, tout est super, vous partagez, vous échangez, vous parlez beaucoup, vous sortez ensemble, vous faites plein de choses. Vous vous affichez avec lui, il est très fier de vous, il vous dit que vous êtes belle, que vous êtes la plus belle femme du monde, qu'il aime bien comment vous vous habillez, enfin il vous flatte énormément pour vous donner confiance. Donc tout est beau, voilà. Et ensuite, il devient de plus en plus intrusif. Mais il le fait passer comme une attention, mine de rien. Il s'immisce complètement dans votre vie. Oui, alors de quelle manière il le fait? Tous ces compliments et toutes ces choses et toute cette attention et le fait qu'il est là, qu'il est très présent en fait, qui vous accapare un petit peu, ça va être avec des appels téléphoniques, des SMS, des emails. Il va être de plus en plus présent. Et puis, il va vous dire tout ce qu'il trouvait que vous, dans le fait que vous êtes belle, pardon. Au début, c'est bon pour vous et ça va se retourner contre vous. C'est-à-dire qu'après, ça va être des réflexions. Ah, t'as vu comment t'es habillée, t'es trop sexy, j'aime pas. Ou alors, si c'est une femme avec un homme, il va dire ah, pourquoi tu te fais si beau, t'as quelque chose à cacher, il y a quelque chose. Ça va casser. De toute façon, ça va essayer de vous casser. Alors, déjà pour vous déstabiliser, mais c'est surtout qu'ils sont horriblement jaloux. Donc, il ne faut pas être trop beau, déjà parce que c'est eux en premier et vous derrière. Vous ne pouvez pas être tous les deux en première ligne, c'est pas possible. Avec un pervers narcissique, c'est lui en premier et vous derrière. Ça, c'est une règle. Avec eux, c'est comme ça. Et puis, en fait, toutes ces réflexions et tout ça, ça va commencer à vous agacer, cette jalousie. Et puis, d'être intrusif comme ça dans votre vie, de s'immiscer tout le temps derrière vous, vous épiez, vous posez des questions, et t'étais où, et avec qui, et tu fais quoi. Il va être vraiment sur votre dos, quoi. Puis vous allez vous énerver, puis il va vous dire « Oh, mais c'est parce que je t'aime tellement, j'aurais tellement peur de te perdre que tu ailles avec quelqu'un d'autre, ou que tu puisses plaire à un autre homme, ou dans l'autre sens à une autre femme. Non, mais c'est de l'amour, c'est parce que je t'aime vraiment très fort et que je serais perdue sans toi, alors je veux te garder que pour moi. » Il y en a, ils vont même plus loin, ils disent « De toute façon, tu m'appartiens, t'es à moi. » Il y en a qui osent le dire quand même. Et on pense que c'est une forme d'amour, mais c'est pas vrai. L'amour, c'est pas ça. La jalousie, c'est l'ego. C'est pas de l'amour. Dire que dans une relation amoureuse, si on n'est pas jaloux, c'est qu'on n'aime pas. C'est une très fausse idée. C'est une mauvaise croyance. On aime la personne comme on est et on doit apprendre à lui faire confiance. La personne peut avoir une attitude aussi qui fait que vous ayez confiance. Donc ça, c'est l'amour. C'est la base de l'amour. Simplicité. Quand c'est pas simple et que c'est compliqué, c'est que c'est pas l'amour, c'est qu'il y a un autre problème. C'était une petite parenthèse. Et puis en fait, donc il vous dit qu'il vous aime, qu'il est fou de vous, et puis il fait tout pour que vous le croyiez. Et puis évidemment, vous êtes flatté, donc vous acceptez en le croyant. Et puis vous le laissez faire quelque part, parce que vous dites, bon ok, si m'aime, je veux bien l'autoriser à m'aimer de cette manière-là, parce que je suis trop contente qu'il m'aime. Et lui, il rentre encore un peu plus dans votre vie. Et évidemment, le pervers narcissique, qu'est-ce qu'il fait? Il augmente la dose à chaque fois. Quand on a accepté quelque chose avec un pervers narcissique, systématiquement, il se dit « bon, c'est bon, je peux en rajouter une couche ». Et c'est ce qu'il va faire, c'est exactement ça. Donc, plus vous acceptez, et puis plus ça va être
encore une fois intrusif, j'arrive pas, envahissant. C'est-à-dire que ça va se diffuser pas que par rapport à la séduction, il va être jaloux par rapport au temps que vous passez même avec vos enfants communs, hein, ça peut être, hein, ou si vous êtes séparés puis que voilà, c'est pas ses enfants à lui, mais avec vos enfants, vos amis, votre famille, il va être jaloux de tout ça. Donc il va dire, ah, tu passes plus de temps avec eux, ou il va commencer à les critiquer, il va commencer à semer le doute en disant des choses négatives sur vos amis pour pouvoir vous écarter de tout ça. Et il le fait par la jalousie aussi. Et parce qu'en fait, il vous veut que pour lui. Il ne veut pas que vous apparteniez à quelqu'un d'autre, vous êtes sa propriété, vous êtes à lui. Donc vous, qu'est-ce que vous allez faire? Pour avoir la paix, vous allez lui donner ce qu'il veut, comme ça vous dites, voilà, encore une dispute en moins, c'est toujours ça. Et puis du coup, puisque vous lui donnez tout ce temps, vous donnez moins aux autres. Donc du coup, vous vous écartez. Et puis vous arrivez à vous isoler sans que vous vous en rendiez vraiment compte. Vous savez qu'il y a quelque chose qui cloche, qui ne vous plaît pas, mais comme à la maison, vous avez un peu plus de paix, qu'il est content, il a ce qu'il veut et tout ça, vous vous dites, ça c'est ça de gagner. Mais il ne s'arrête pas là. Le problème, c'est qu'il en veut encore et encore. Il veut encore plus d'exclusivité. Donc, il vous isole complètement de tout le monde. Et puis, plus ça va, plus il devient jaloux. Et puis, vous pouvez dire adieu à votre indépendance. Adieu aux sorties avec les amis, les copines, les copains. C'est terminé. Terminé, niet. Il ne veut plus. Il vous impose, il vous ordonne d'arrêter. Par contre, dans l'autre sens, le pervers narcissique, lui, il a tous les droits. C'est-à-dire qu'il peut sortir quand il veut, comme il veut, il n'a pas à se justifier, il n'a pas à rendre de compte, il sème un petit peu un mystère sur où il est, donc vous vous rongez les sangs, vous dites « Ah, mais il est où, il fait quoi, qu'est-ce qu'il y a ?» Il ne vous répond pas, il fait le mort. Et ça, c'est bien pour vous faire jubiler puis vous rendre jalouse, mais ce dont vous ne vous rendez pas compte, c'est que en fait, lui, c'est le pacha, c'est le roi, il fait comme il veut. Puis vous, vous attendez comme une andouille à la maison et vous êtes coupé de tout le monde. Vous n'osez pas appeler vos amis parce que vous êtes isolé. Vous n'avez pas appelé la famille parce que vous êtes isolé. Ils vont dire non mais dis donc, t'es gentil, on t'avait dit, tu veux plus de nous. Puis maintenant, quand tu as besoin, tu nous appelles. Donc là, ça devient vraiment de plus en plus compliqué. Donc, il peut aussi, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut aussi vous faire un scandale, parce que des fois vous dites, mince, j'en ai marre, ou vous êtes disputé par exemple, et vous dites, mince, moi je fais ma vie, hein, lui il fait bien ce qu'il veut, moi je fais pareil, ce soir il n'est pas là, moi je sors aussi. Alors là, je ne vous dis pas le scandale qu'il va vous faire. Et ouais, t'es sorti, et t'étais avec qui? Je suis sûre que t'as été voir, il y a d'autres hommes qui t'ont vu, et parce que t'es belle, et je suis sûre que t'as fait ta belle, et nana. Et allez, et ils en rajoutent, ils vous font la grosse scène de jalousie, parce que c'est des possessifs, jaloux, vous êtes sa propriété. C'est une horreur, vous êtes d'accord? Arrêtez de vivre ça, c'est l'enfer, c'est pas l'amour. Encore une fois, ce n'est pas l'amour. Alors, quittez ces personnes-là. Ce sont des personnes toxiques pour vous. Vous voyez bien, elles vous éloignent de tout le monde, de votre vie, de ce que vous étiez avant. Donc, revenez à vous-même. Ne leur accordez pas toute votre personne. En fait, vous donnez de votre personne à ces gens-là. Ils ne le méritent pas parce que vous voyez bien, ils font ce qu'ils veulent. Ils n'en ont rien à faire. Il n'y a rien qui les fera changer. D'accord? Alors écoutez, j'espère que ça a éclairé certaines personnes qui ont des personnes toxiques autour d'eux, qui sont jaloux, et puis voilà, ça valide encore en disant oui, effectivement, c'est peut-être un pervers narcissique. En tous les cas, n'hésitez pas, continuez à commenter, à partager, ça me fait super plaisir. Je me fais toujours un plaisir de vous répondre, vous voyez, je suis toujours présente. Donc n'hésitez pas, vous pouvez me contacter sur mon site coachgeneva.ch ou par email info@coachgeneva.ch. Je vous répondrai, on peut s'appeler, on peut faire une première prise de contact téléphonique, en discuter, et après je peux vous aider et vous accompagner avec grand plaisir parce qu'on peut sortir de ces situations-là et je vous y aiderai. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt.